Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors cette semaine, on va parler du shutdown qui s'est enfin terminé aux États-Unis et on va revenir également sur les publications des sociétés, notamment américaines. On attend encore Nvidia cette semaine. Alors si on regarde les mouvements sur les taux, déjà d'un point de vue évolution, on a un taux allemand qui évolue autour des 2,70. C'est 2-3 points de base au-dessus de la semaine dernière. Le taux 10 ans américain, lui, évolue sur la zone des 4,10. C'est le même niveau qu'il y a une semaine. Donc très peu de changements, finalement peu de volatilité sur les taux cette semaine. C'est le marché action qui a été un peu plus volatile. Si on regarde l'évolution du marché américain, on a une baisse un petit peu marquée, quand même à peu près 2% de baisse sur l'indice Standard & Poor's 500. Et on a une baisse un peu plus marquée sur le Nasdaq avec un peu plus de 3% de baisse sur la semaine. Donc une respiration de ce côté-là qui vient avec quelques petites questions de la part des investisseurs sur notamment le secteur de l'intelligence artificielle, de la technologie. Malgré des très bonnes publications, je rappelle que la saison des publications est terminée maintenant, on attend la publication de Nvidia cette semaine qui devrait publier encore des chiffres assez phénoménaux avec, on l'a vu, le dirigeant de Nvidia qui annonce à peu près 500 milliards de chiffre d'affaires pour les 2 prochaines années. Donc c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas on est sur des chiffres encore très élevés pour Nvidia. Les attentes sont élevées bien évidemment, mais il y a peut-être encore un peu de place de ce côté-là à suivre pour clôturer cette saison de résultats côté États-Unis. En attendant, le marché respire, on est sur une fin d'année, donc peut-être un peu de prise de profit également, et puis un petit peu moins de baisse de taux attendue côté Réserve fédérale américaine, ce qui peut aussi également refroidir un tout petit peu les investisseurs. Alors en termes justement de prévision de banque centrale, la Fed pourrait baisser son taux, mais ce n'est pas une certitude en décembre. Aujourd'hui, c'est un peu la pièce en l'air, c'est du 50-50 sur une baisse en décembre. Si elle n'a pas lieu en décembre, elle devrait avoir lieu en janvier. Et le marché s'attend à ce que le taux directeur de la Fed atterrisse vers les 3,25 à horizon fin 2026. Alors, si on regarde côté Europe, la saison de publication également tire à sa fin. Une saison de publication assez mitigée, plutôt correcte dans l'ensemble, pas forcément d'accidents notables. On est sur une fin d'année assez positive dans l'ensemble. On se dirige davantage sur l'exercice 2026 et notamment sur le plan de relance allemand qui devrait soutenir la croissance en Allemagne, mais aussi une dynamique un peu plus largement en Europe. Voilà pour la partie saison de résultats. Si je reviens juste en 2 mots sur le shutdown aux États-Unis, c'est important de le noter puisque c'était un nouveau record, 43 jours de shutdown par rapport au précédent record de 35 jours. Il faut voir que dans ce contexte-là, on n'a pas eu de chiffres économiques, notamment de chiffres sur l'emploi américain qui sont sortis. Maintenant que le shutdown est levé, on devrait avoir des chiffres qui vont sortir, mais avec un peu de retard. Donc on va regarder un petit peu dans le rétroviseur les chiffres qui vont sortir pour l'emploi en septembre dans un premier temps, puis octobre. Et c'est vrai que ça va forcément perturber un petit peu et mettre un petit peu de bruit pour les prévisions économiques à venir. Alors, si on regarde également par rapport à ce shutdown, on voit que ça pèse un peu sur la croissance. Les premières estimations qui sortent indiquent à peu près 1% de points de PIB, ou un peu plus que 1% de points de PIB en moins sur le dernier trimestre. Il faut voir que ceci devrait être compensé sur le premier trimestre de l'année prochaine, sauf si on revient sur un nouveau shutdown, ce qui n'est pas non plus complètement écarté. Un petit mot sur les droits de douane également, puisqu'on voit que Donald Trump aussi essaye d'ajuster un petit peu certaines mesures et certains droits de douane. On l'a vu sur notamment les biens alimentaires comme la viande, les bananes, le café, donc plusieurs catégories de biens qui pèsent sur la consommation, sur le consommateur américain. Donc on voit qu'il y a des petits ajustements qui s'opèrent de ce côté-là, donc ce n'est pas complètement fini sur le front des droits de douane. Ce n'est pas fini, d'autant plus que la Cour suprême doit statuer sur le côté légal des droits de douane. Donc
on s'attend à ce que la Cour suprême valide ou ne valide pas dans les prochains jours ou prochaines semaines ce qui a été mis en place. Il faut voir que s'il devait y avoir une réponse négative de la Cour suprême américaine, le gouvernement de Donald Trump a déjà prévu un plan B. Donc ça pourrait créer un peu de volatilité, mais ça ne remettrait pas forcément en cause tout ce qui a été mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là avec un dernier mot sur les positions et nos vues sur les différentes classes d'actifs. On n'a pas de changement notable par rapport à la semaine dernière, donc toujours un message de prudence sur les marchés actions européens et américains, avec une préférence pour les marchés asiatiques, et sur la partie taux, une préférence pour le crédit au rendement, en étant toujours très prudent sur les émetteurs les moins bien notés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.